Charmant village médiéval du Bourbonnais, Souvigny, fille de Cluny, fut autrefois nécropole des ducs de Bourbon. Sur la façade principale s'associe dans une harmonie puissante le style roman, gothique et renaissance. Lieu de pèlerinage important au Moyen-Âge, la prieurale de Souvigny a été érigée en sanctuaire de la paix en 2017. Comment ne pas s'extasier devant la beauté du prieuré Saint-Pierre-Saint-Paul? Ce vaste édifice d'origine romane, situé au cœur de la petite commune de Souvigny dans l'Allier, est dépositaire d'une des pages les plus emblématiques de l'histoire de France. À l'époque médiévale, le pèlerinage vers les tombes de Saint-Mahieu et Saint-Odilon, dont les récits des miracles attiraient une foule nombreuse, comptait parmi les plus grands de l'Occident chrétien sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Souvigny possède un ensemble prieurale exceptionnel, constitué de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et des jardins du prieuré accessibles par le musée de Souvigny. Plus vaste édifice religieux du Bourbonnais, construit du Xe au XVe siècle, les ducs de Bourbon décident d'y installer leur nécropole. En effet, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul abrite dans les chapelles vieilles et neuves les sépultures des ducs Louis II, François Ier, François de Bourbon-Montpensier, Charles Ier, Jean II, Pierre II, son épouse Anne de France et leur fille Suzanne. Louise de Bourbon, fille légitime de Louis XIV et Madame de Montespan. Reste du cloître de l'église prieurale. À l'intérieur, la nef majestueuse nous rappelle qu'une branche de la dynastie des Bourbons y a enterré les siens. L'orgue de François-Henri Clicquot, facteur d'orgue du roi Louis XVI, est érigé sur la tribune occidentale. On peut apercevoir la chapelle vieille de l'église prieurale, gisant de Louis II de Bourbon et d'Anne d'Auvergne. On voit la différence entre la partie restaurée en jaune et le transept qui n'a pas été restauré. Le grand meuble de pierre qui conservait les reliques des deux saints.
porte et baie flamboyante du transept. La nécropole des ducs de Bourbon, dont la descendance régna sur la France, émanation de l'abbaye de Cluny, y abrite les reliques de saint Mahieu, saint Odilon, respectivement 4e et 5e abbé de Cluny. Gisant de saint Mahieu et de saint Odilon après leur restauration. Tombeau de Charles Ier, duc de Bourbon et d'Agnès de Bourgogne. Petit passage dans l'abside autour du chœur. Dans ce lieu longtemps oublié, on découvre un trésor récemment réhabilité, celui de la Chapelle Vieille. Elle protège les gisants de Louis II de Bourbon et de son épouse Anne-Dauphine d'Auvergne. Réalisée à la mort du duc en 1410, ces émouvantes effigies de marbre blanc reposent sur les socles où s'inscrivent les emblèmes des Bourbons entrelacés de ceinturons de pierre portant leur devise Espérance. Aujourd'hui, le tombeau ducal a été rendu à une existence plus digne. De même, la voûte qui le domine, occultée pendant des siècles par un badigeon gris, révèle désormais un ciel semé d'étoiles et un cœur d'ange d'une extrême finesse. Mise au tombeau, pierre de 1,25 m par 2,50 m. Ensemble du chœur et ses vitraux gothiques.